J-7. J-5. J-4 avant l'Italie. Sì, vale. J4, no, 5. J-3 pour l'Italie. J-2 avant l'Italie. J-1 avant l'Italie. Jour J. Voilà. Non mais les mecs, il y a des oranges. Je m'en fous. Le séjour a commencé avec une visite de Rome par une élève italienne qui nous a parlé de l'architecture de la ville et de la fontaine Garabagara. Alors, petite erreur de prononciation, c'est la fontaine Lorenzo Belni. Apparemment, c'est Berni. Donc, la fontaine Lorenzo Berni. La réalisation de ce documentaire porte sur le tourisme et sa perception par des jeunes Européens. Cette idée a émergé d'un projet collaboratif entre des lycées de deux établissements, le lycée La Morlette et le lycée Massimiliano Ramadù, situé à Cisterna di Latina en Italie. Le choix de ces deux régions, la région bordelaise et la région du Latium, est également un élément clé du projet, puisque ces zones font partie de deux régions touristiques importantes. La région de Rome est bien plus touristique que la région bordelaise, ce qui permet aux jeunes d'exprimer leur avis et de comparer ces deux types de tourisme. Après beaucoup d'heures de marche et de découverte de Rome, on a partagé un repas ensemble qui nous a été préparé et offert par les Italiens. Il est bon? Allez, allez, c'est excellent. Ah ouais! L'objectif de cette visite était de nous faire découvrir des lieux emblématiques de Rome guidés par des jeunes qui connaissaient bien la ville. Ils ont aussi voulu nous faire connaître des endroits plus singuliers, souvent invisibles aux yeux des touristes. C'est hyper beau, ça a été fait avec amour. Il y a des piliers en marbre, je pense. Là, c'est un sol hyper coloré. Là, descends. Okay. Allô? Ouais, c'est Greg. Suite à cette grosse journée, on a été accueillis le lendemain matin dans leur lycée de manière très originale. Les Italiens nous ont ensuite conduits au parc Ninfa. Nous y avons passé la matinée et bien évidemment mangé. I semi di queste acacie sono questi qua. La cosa particolare è che sono tutti uguali, della stessa dimensione e dello stesso peso. E infatti questo è... Oh pardon, excuse-moi. Questa era la casa del pastore. Le caricavano e le commerciavano verso l'est Europa. Quindi quella è un'antica bilancia. Oggi non è più una casa del pastore, abbiamo finito i lavori l'inverno scorso. La professeure des Italiens nous a expliqué qu'elle avait mené un projet avec des étudiants qui consistait à protéger les espèces encore vivantes. On va étudier
les espèces qui sont restées, qui ont survécu. Nous avons suivi une visite guidée très intéressante, mais avec la fatigue et quelques petites maladies, certains se sont endormis. On s'est ensuite dirigé vers une cabane depuis laquelle nous pouvions observer l'étang et les canards. Des canards. Donc il y a des canards qui font partie de la royauté du royaume. Donc c'est toute une hiérarchie, je ne connais pas, désolé les noms, mais pour vous dire qu'il y en a plusieurs. Vous avez dit? C'est le poste qui demande, monsieur. Ok. Ah, Ok. Ouais, les canards. Ils sont... C'est vrai, Et mal au crâne. Donc là, on prend une petite pause avant d'aller manger. Voilà. Quitte à respirer la nature, il faut aussi se nourrir. Elle fait un reportage. Alors là, nous avons le petit étang. Attention, il y a des escaliers, madame la caméraman. Mais c'est qu'elle gère. Elle gère la fougère. C'est le cas de le dire, nous sommes clairement dans des fougères. On mange dans la nature. On mange même pas maintenant. Quoi? Ça fait très safari, je trouve. On dirait vos cheveux sont cramés. Ah ouais? Hola a todos. Tout de suite, on se retrouve dans le Giardino dei Ninfa. En fait, on devait aller au parc Ninfa, mais il est fermé. Les imprévus de la vie finalement. Donc là, on est en train de retourner au bus pour aller chercher de quoi manger. Si vous regardez la vue, vous voyez qu'il y a d'énormes montagnes avec des montgolfières. C'est trop beau en vrai de vrai. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? C'était cool, mais après on n'a pas fait grand chose de nouveau. On a vu des canards. À vrai dire, les canards on les a aussi à Bordeaux. Mais bon, c'est pas très grave. On a fait un truc, parce que sinon on n'aurait rien pu faire. Oui, j'ai vu. Je suis une petite protégée. Voilà. Enfin bon, bref. On se redonne tout à l'heure. Rendez-vous tout à l'heure pour quand on mange. Au revoir. On a trouvé un serpent, du moins ce qu'il en restait. On pense qu'il est mort d'une crise d'asthme. On s'y est beaucoup attaché. Pas tant que ça en fait. Voilà. Racisme mono. Tu devrais un petit peu respirer la nature. On va trouver des idées en place. Ça sent vraiment la merde quoi. Pour l'écotourisme. Coupe. Non, je coupe pas. Coupe vite. Alors moi je suis sûre que je reconnais. Ça c'est le noisetier. Non, le glandier. Waouh. C'est des glands. Bah ouais. Ça je sais pas ce que c'est du poison. Ça c'est des cerises. Ça c'est des glands allongés. Ça c'est des châtaignes. C'est des cerises ça. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Marron. Non c'est ça châtaigne. Ça c'est un crabe.
Ça, c'est des pommes de pain. Et ça, c'est une marron. Mais c'est pas une marron, ça, c'est une fleur. Ouais. Ça, c'est des pommes de pain. Pommes de pain. Ça, mais non, c'est ça, les pommes de pain. Ça, c'est des moustiques. C'est ça, les pommes de pain. Ça, c'est un caillou. Ça, c'est la crème de marron. Mais c'est pas une marron. Je crois que M. Martinez n'est pas d'accord avec vous. Non, je suis pas sûre non plus. Faut regarder quoi, les jeunes? Ceci, c'est les empreintes. Ceci, les empreintes. Là, je sais pas. Là, c'est un rat. Là, c'est un hérisson, je pense. Un hérisson. Là, c'est un renard. Un furet. Un sanglier. Ratio, c'est le Ça, c'est un autre type de furet. Il y a ma soeur là. Excellent, c'est Arrête. Volpe, c'est le renard. Transition au repas, Maëlys qui se régale. Et juste après la cuillère, les Italiens qui nous apprennent des gros mots. Salut, on se retrouve tout de suite après être descendu du bus au village Sarmonetta. Regardez la vue, c'est magnifique. C'est trop bien, n'empêche, on est sur une montagne donc en fait j'ai un peu peur du vide, je vous mens pas. Et ça fait des zigzags donc on a failli mourir environ 15 fois pour être gentil. Voilà, et donc là on se retrouvera là-bas pour aller visiter. Je sais pas ce qu'ils nous réservent mais j'espère que ça va être cool. Bye. À cette occasion, un habitant du village nous a chaleureusement accueillis et partagé des anecdotes sur l'histoire de la ville. Bien qu'il ne fût pas guide touristique, sa manière de nous décrire le village offrait une expérience originale, nous permettant de ressentir la vie quotidienne d'un habitant au milieu des monuments et des vieilles maisons de cette cité médiévale. Le monsieur si présent est en train de nous parler de l'histoire du village et de ses particularités. En réalité, le pays que nous venons de parcourir, la voie, ce n'est pas ça le pays. Parce que là, c'est le côté de la Renaissance. Le pays, c'est le côté du Moyen-Âge. A sinistra dell'arco vi è Saint-Laurent des Français. Donc, il y a un relais avec la France. D'accord. Là, vous aviez dans les passés une église. C'est intéressant, un sacré montage avec les vidéos. Tout à l'heure, le monsieur nous a expliqué que c'était un village très calme et peu habité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait très peu de monde lors de notre visite. Je sais pas. Tu vas faire la céramique toi aussi? Ah oui, j'ai oublié de le dire. La découverte se divisera en deux parties. Un groupe visitera le musée des arts et des anciens métiers et l'autre partira en atelier céramique. On en a beaucoup appris sur le village, que ce soit ses caractéristiques ou ses coutumes. Bref, après une longue journée et un long trajet, on a fait la fête pendant approximativement 20 secondes. Le lendemain, on s'est rendu au village Gaeta et au deuxième lycée des Italiens, parce que oui, un seul ça leur suffisait pas. Lors de notre séjour, nous avons eu l'opportunité unique de visiter le lycée de la mer qui forme les futurs navigateurs des grands paquebots. L'accueil qui nous a été réservé a été particulièrement chaleureux. Grâce à cette visite, nous avons pu embarquer pour une excursion en mer afin de découvrir Gaeta sous un autre prisme, avec une vue imprenable sur la côte méditerranéenne. Un moment inoubliable.
a ensuite partagé le repas du midi avec eux. On a aussi eu droit à une petite chorégraphie typique d'Italie. Non, il y en a deux, La petite, ma mère, il y en a deux. Oui. Après, c'est dans... Ah non, c'est français, on verra. Portugaise. Non, mais le Madison. Ou alors... La particularité de leur lycée, c'est qu'ils ont un espace aéronautique et spatial. Ah, ok, va bene, allora quello che vedete è... Ça, c'est leur simulateur de navigation avec différents degrés de tempête. Et ça, c'est la partie spatiale où on peut retrouver une sphère. Une sphère à travers laquelle on peut se projeter à travers toute la galaxie. Dans la continuité, on a visité le musée de l'eau. Et puis reproduire le tout avec la construction du bateau la deuxième année. Quindi questa storia è legata a Gaeta in modo particolare perché Enea parte da Troia. Après le musée, on est parti faire un petit travel en bateau. Ça veut dire quoi pour l'instant, madame? Oh, une excursion. Pipi culotte. Et c'est après une longue navigation qu'on est rentré. Donc on vient de faire un tour de bateau. Franchement, moi j'ai trouvé ça plutôt bien. C'était beau. Un peu lent, mais ça va. Et toi? Moi aussi. On avait une belle vue, incroyable. Ouais, c'est bon. On avait une maison encastrée dans la roche. Le lendemain, on est parti faire une rencontre sportive dans leur 3e lycée. Alors ça non, hein, ça c'était une mêlée entre Madame Écogestion et une élève. Ah, caraminga, caraminga. One v one. 1v1. Et là c'est Evan à son prime face à une élève italienne. Non, non, non. Quand on dit rencontre sportive, on entend aussi par là la danse. Hein. On a aussi eu droit à une intervention de professionnels de volleyball dans leur lycée. Après cette journée hyper tensée, on a partagé un repas avec les Italiens. Et pour finir le séjour en beauté, on a visité le Colisée et le Vatican.
Et c'est avec cette magnifique ville qu'on peut remarquer un fort surtourisme. C'est ainsi que s'achève ce voyage. Enfin, presque. Bon, ce voyage sur le thème de l'écotourisme, il est pas mal. Ouais, pas mal. Il y a pas mal de choses. On a vu un petit village qui s'appelle Gaeta. Alors, voyage excellent, franchement. On a rencontré les Italiens, c'était franchement, c'était pas mal. J'ai adoré. On a eu un échange culturel, on a appris sur notre culture, sur leur culture. Et c'est une des choses que j'ai préférées durant le voyage. On a découvert l'écotourisme, on a pu découvrir leur patrimoine, les différents paysages qu'il y a en Italie. C'est joli. Maintenant, nous, on va leur faire découvrir aussi ce qu'il y a en France. Et j'ai adoré vraiment l'échange culturel, la langue. C'était vraiment pas mal, excellent. Alors j'ai beaucoup apprécié ce voyage, l'échange qu'on a pu avoir avec les Italiens, découvrir un autre mode de vie de lycée ou de nourriture ou quoi que ce soit. La ville est très propre, les monuments sont grands et beaux et voilà. J'ai beaucoup aimé ce voyage car déjà on est loin. J'ai beaucoup aimé la nourriture, j'avais un peu d'appréhension au début, mais au final ils salaient un peu trop leur pizza et pas assez leur lasagne, mais c'est pas grave, on leur en veut pas. Voilà. C'était un beau voyage parce qu'il y a eu une rencontre avec les Italiens et les Français. Il est bon lui. Bon. L'Italie, magnifique. Les Italiens sont mignons, ça va, ils sont gentils. Les pastas, ça va. La pizza. Non. Je rigole. Aïe. Je me sens Merci. C'était génial, on a beaucoup aimé, c'était magnifique. Les plats trop salés, beurre. J'ai voulu 3 fois, mais c'était cool. Et ensuite, il y avait un beau temps avec du soleil. Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien financier et technique de ses partenaires.